Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait un point lecture. Alors point lecture puisque le dernier date d'il y a un peu plus d'un mois, quasi un mois et demi. Mais voilà, il y a des moments je lis énormément et d'autres je m'enlise un peu ou carrément j'ai tellement de priorités à côté que malheureusement ça devient compliqué de lire. Ou des fois tout simplement je me fais des soirées séries et forcément pendant ce temps-là je ne lis pas malgré l'envie. Mais bon, je ne peux pas me coucher à 4h du matin en me levant à 7h. Donc voilà, la dernière fois je vous laissais. J'étais en lecture sur liseuse et j'étais en train de lire Émancipée, donc le tome 1 de M.G. Reyes. Voilà, et je vous disais que j'avais eu la surprise, en fait, je croyais que c'était un tome unique. Donc une histoire un peu à la Nous les menteurs qui allait se régler en un tome. Et quand j'ai vu que ça n'avançait pas à 40%, j'ai été prendre des infos et j'ai vu que c'était un tome 1. Le bilan, c'est que c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas passé un moment au top parce que déjà je m'attendais à une histoire beaucoup plus rapide. Donc forcément, comme c'est pas ce que j'ai trouvé, ça m'a un peu... Voilà. Après, j'avais plus de mal. Et surtout, on est purement dans un tome de découverte puisqu'on nous parle des personnages, de leur histoire. Et en switchant des uns aux autres, finalement, on n'apprend pas grand-chose, sauf sur la toute fin où vraiment on veut nous faire... Désolée, où on veut nous faire un teasing pour nous donner envie de lire la suite. Mais personnellement, le problème que j'ai eu aussi, c'est que je me suis pas attachée au personnage. Et à partir du moment où je m'attache pas, ça devient très compliqué comme lecture pour moi. Donc malheureusement, je ne découvrirai pas la suite. Je vais m'arrêter là parce que voilà, ça me manque pas de pas savoir comment les choses ont évolué. Après, s'il y en a qui la lisent, je leur demanderai comment les choses finissent. Mais voilà, j'ai pas été super captivée. Donc pour moi, ça s'arrêtera là. C'est con parce que j'étais super fan de la couverture. Ensuite, j'ai lu cette petite chose toute blanche, donc on va afficher la couve, ça sera vachement plus joli à regarder. Donc Rouge Bonbon, un Cathy Cassidy, comme il y en a un toutes les fins d'année chez Nathan. Comme d'habitude, j'ai passé un bon moment. C'était une lecture agréable, mignonne, rapide, passe-partout, avec une jeune fille, une jeune adolescente qui a du mal à trouver sa place dans la vie, avec sa mère qui est séparée de son père, qui s'est remariée avec quelqu'un d'autre, voilà. Enfin, qui a quitté sa mère pour cette autre personne surtout. Et qui se retrouve envoyée justement vivre chez son père avec sa nouvelle femme et la fille de celle-ci. Et déjà, voilà, comment elle s'appelle Scarlett, bah oui, elle a les cheveux rouges. Elle est déjà pas super facile, voilà, c'est pas une mauvaise fille, mais elle est un peu en crise d'adolescence et se retrouver balancée dans un petit bled tout paumé avec son père à qui elle n'a pas parlé depuis la séparation, ça va être compliqué à suivre. Donc comme d'habitude, ça passe bien. On aborde des sujets importants de façon simple, douce, efficace. Et voilà, sans être sensationnel, c'est toujours des lectures qui passent bien et que j'apprécie et qui ont de bonnes morales pour un public aussi plus jeune. Voilà, je pense que pour des ados, ça peut être vraiment une super lecture. Enfin, c'est de toute façon une super lecture. Ensuite, j'ai enchaîné. Ouais, je vais aller un petit peu au tatata aujourd'hui, hein. On va essayer de ne pas faire des trop longues vidéos. J'ai fini aussi, donc, Et si de Rebecca Donovan. Là, c'était un petit peu différent. C'est vrai qu'on la connaît pour la trilogie Ma raison de vivre, qui est hard un petit peu quand même en sujet. Et ben là, on va suivre donc Cal, hein, Cal qui a été amoureux un peu toute sa vie d'une de ses meilleures amies qui était aussi sa voisine et qui a disparu du jour au lendemain. Alors déjà avant ça, ils se voyaient plus trop puisqu'elle a été devenue super populaire alors que lui et leurs autres amis l'étaient moins, cherchaient pas spécialement à l'être. Et c'est vrai que Nicole était passée dans ce clan des populaires et elle avait coupé les ponts avec eux du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'elle est partie depuis un an à la fac, personne n'a de nouvelles ou quoi que ce soit. Et lui, quand il intègre la fac, justement, il croit la croiser vraiment visuellement. Et en fait, cette fille, c'est Niel. Donc il va se poser énormément de questions, savoir si c'est vraiment presque une jumelle perdue à la naissance ou si au contraire c'est Nicole qui s'est réinventé une vie, qui voilà. Donc il va avoir un peu de mal à gérer ça, mais on va suivre tout ça avec les révélations ou non qui vont avec. Enfin voilà, tout le cheminement de Cal qui lui fait aussi se poser beaucoup de questions
sur son passé, sur Nicole, sur d'autres de leurs amis, voilà. J'ai passé personnellement un bon moment, même si j'ai trouvé qu'au début, enfin un petit peu comme ma raison de vivre aussi, c'est-à-dire que la mise en place, les 100 premières pages, en général, ben, le temps de nous planter les personnages, les décors et tout, c'est pas super actif, mais c'est vrai qu'après j'étais prise dedans et que de toute façon j'ai pas décroché avant d'avoir le fin mot de l'histoire, parce que concrètement on est comme lui, on veut savoir qui c'est cette fille. Est-ce que c'est une totale étrangère ou est-ce que c'est celle qu'il connaissait, mais alors à ce moment-là, pourquoi elle se fait appeler par un autre nom? Pourquoi elle a une attitude qui est pas du tout la même que ce qu'elle était? Voilà, donc moi personnellement, très bon moment. Bon, belle petite brique, hein, comme d'habitude. Je pense que quelques petites découpes à certains moments, voilà, il y a des moments, c'était pas super nécessaire. On aurait pu faire sauter peut-être sur le livre 50 pages et là, ça aurait été beaucoup plus rythmé tout du long. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai hâte de voir l'auteur à Montreuil. Ensuite, j'ai enchaîné, voilà, parce qu'avec Ever, on a bien aimé le tome 1, mais on avait surtout envie de découvrir la suite. Donc, on a sorti le tome 2 des Cavaliers de l'Apocalypse, Famine de Larissa Yon, donc la version Bragelonne. C'est dommage, je trouve, on a perdu le côté tout doré qu'il y avait sur le 1, enfin voilà, le côté métallisé. Sinon, l'histoire, j'ai passé un super moment avec... j'ai bouffé son nom. Limos, voilà, qui est la seule fille des Cavaliers de l'Apocalypse. Et c'est vrai qu'Arès, autant j'avais bien aimé découvrir l'univers, mais il manquait un truc, quoi, quand même, et il manquait un peu de punch. Et c'est vrai qu'on se disait, mais pourquoi pas, en espérant que le tome 2, donc Limos, ait plus de punch et soit un peu plus badass. Ça a été le cas, franchement, j'ai adoré son histoire avec Arik, qu'on a rencontré lui aussi dans la saga Origine des Monica depuis un bail. Leur histoire, c'est... Ah là là, c'est compliqué, hein, mais en même temps, sinon il n'y aurait pas de bouquin. Mais voilà, c'est super bien passé et j'ai surtout beaucoup aimé aussi l'introduction, puisqu'à chaque fois on nous prépare pour le tome suivant, là, de Thanatos, donc de mort par derrière, c'est quand même bien enclenché. Il lui arrive un espèce de truc à la fin du livre, on se dit waouh, ouais, je vais pas pouvoir attendre longtemps pour lire le tome 3, d'ailleurs on l'a commencé depuis derrière. Mais voilà, très contente de ce deuxième tome et le 3, j'espère qu'il va tout déchirer. Et j'ai vraiment hâte de voir comment les choses vont continuer parce qu'en sachant que le 4, on nous prend Pestilence, qui est quand même celui qui fout la merde depuis le tome 1. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai enchaîné avec un livre qui s'est fini en coup de cœur et je vous en ai déjà parlé, Le piège de l'innocence de Kelly York. Voilà, où là on a un jeune homme qui est qui vit sa vie tranquille, qui est pas populaire, mais qui est pas non plus impopulaire, puisque son meilleur ami est quand même le gars le plus populaire du lycée, mais qui lui vit, qui a un fond super bon et qui est toujours un peu là pour aider les autres s'ils en ont besoin. Et donc un soir, à une soirée, il va tomber sur Kali qui a trop bu et il va décider de la monter dans une chambre pour qu'elle récupère, quoi, qu'elle se repose et tout, sauf que le lendemain, Kali a été violée. Comme elle se souvient que lui, c'est lui qu'elle accuse, il se défend bec et ongle. Sauf que ben, forcément, la rumeur va courir au lycée. Donc, il va lui arriver quand même des... Il va en baver. Mais en même temps, il va trouver une alliée de choix. Quelqu'un qui va le croire et qui va avec lui se lancer à la recherche du vrai coupable pour eux, pour lui le disculper, mais aussi pour Kali, pour qu'elle sache, voilà, qu'elle puisse faire son cheminement elle aussi de son côté. Donc voilà, j'ai totalement adoré, j'ai été accro dès le premier chapitre, voilà, Kelly York, elle a une écriture, elle nous raconte les trucs de façon à ce qu'on tombe presque d'amour pour ses personnages, pas dans la seconde, mais au bout de seulement quelques pages. Et voilà, et là en plus, comme on est attaché à Vix qui subit, c'est fou, on a mal pour lui, on a envie de découvrir le fameux de l'histoire. Et il y a des retournements de situation, voilà, comme dans Trois cœurs à l'unisson, c'est... J'ai adoré. Donc franchement, découvrez-le. Ensuite, j'ai refait une lecture sur Kindle et cette fois, j'ai lu le tome 1 des Bourbon Street Boys, donc Surprise au bout du fil. Voilà, c'est une publication Amazon, mais je vous en ai déjà parlé.
Quand c'est que je vous en ai parlé? Ah, ben dans mon MOOC haul. Voilà. Ça me paraissait mignon, rigolo. Et en fait, je l'ai lu et c'est super bien passé. Voilà, justement, il y a cet humour que je m'attendais à trouver. Ce stéréotype un petit peu de fille faux folle, pas super douée ou quoi que ce soit. Le mec sexy, mais qui se la joue pas. I am the best, voilà. Puis une équipe de personnages qui gravitent autour, qu'on aime tous. J'ai totalement adoré, voilà, que cette jeune fille se retrouve au milieu d'un truc qu'elle n'avait pas prévu. Voilà, elle se retrouve un peu traquée, donc ils sont obligés aussi de l'aider. Et c'est vrai qu'en fait, elle s'intègre bien, voilà, aux autres d'une certaine façon. J'ai super, super hâte de lire la suite. J'ai vu qu'elle n'était pas encore publiée en français, donc je l'ai chopé en VO justement en e-book et j'ai super hâte de découvrir puisqu'après on switch, voilà, le tome 2 par exemple c'est la sœur de la nénette du tome 1, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite j'ai continué, là c'était juste indispensable, donc le tome 1 de Harry Potter. Voilà, hein, j'avais grave envie, j'ai fini ce tome 1, j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 2, donc là je lis quelques petits autres trucs entre temps, mais après je me le sors très vite. Voilà, ça passe toujours aussi bien, c'était une relecture, vous vous en doutez. J'ai super adoré retrouver Harry, Hermione ou quoi que ce soit. Voilà, en plus ces premiers tomes sont quand même assez fins, ça fait 330 pages, donc ça se lit très très vite. J'ai passé un super moment et c'est le petit plaisir là tous les mois de m'en sortir un vrai bonheur. Je vous en dis pas plus parce que c'est Harry, donc il n'y a pas besoin d'en faire des tartines non plus. Et ensuite, j'ai lu le tome 2 de Neil, Les Secrets de Neil, de Neil Matson, Lynn Matson, chez Pocket Jeunesse. J'ai adoré le tome 1. Il y a beaucoup j'ai adoré, je trouve, aujourd'hui. Je m'en rends compte moi-même, donc j'imagine même pas vous. Mais, et j'avais surtout hâte d'en savoir plus, puisque la façon dont le tome 1 se finit, il y a forcément de gros changements. On sait qu'on démarre le tome 2 sur quelque chose de connu mais de différent. Ceux qui ont lu me comprennent, les autres non, et c'est le but, je ne veux pas vous spoiler. Donc ce tome 2 a commencé plus calmement parce que forcément, comme je vous dis, avec la fin du tome 1, on n'est pas dans la même optique. C'est un tome 2, mais pas que. Vous me comprenez, moi je me comprends, c'est l'essentiel. Et donc c'est vrai que c'est totalement autre chose. On peut ne pas adhérer à ce que je comprends. Par contre, c'est vrai qu'on a une remise en place avec un nouveau personnage qui intervient forcément. Et les premières pages sont plus dans un peu le rappel, les bases, la découverte. Mais c'est vrai qu'au bout de 50, 100 pages, on repart totalement. Et comme promis sur le livre, on découvre beaucoup de secrets sur l'île. Et rien que ça, c'était super passionnant. Donc j'ai super hâte de voir ce que donne le tome 3. Parce qu'il y a encore plein de trucs en cours et que je sais pas ce que l'auteur va pouvoir nous faire. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que je me jetterai dessus dès sa sortie. Voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, c'est un bazar puisque j'ai 3 lectures en cours et que les 3 sont en lecture commune. Voilà, hein, la première, je vous la ressors, c'est toujours la même. On est toujours dans le tome 2 du Cercle de Pierre, Outlander, donc avec Isa. On n'a pas avancé parce qu'elle n'a pas eu le temps, moi non plus, donc c'était un petit peu en pause. Ça passe toujours bien, hein. C'est Jamie, c'est clair. Après, c'est vrai que les gros pavetons comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de descriptions. Et c'est vrai que quand je suis dedans, j'ai tendance des fois à les passer. Parce que, enfin, à les lire en diagonale. Parce que quand ça apporte rien et que ça nous fait 3 pages, ça me plombe un peu plus qu'autre chose. Et parce qu'ayant vu aussi la série, j'arrive beaucoup plus à remettre les personnages justement et donc j'ai besoin de beaucoup moins de détails à intégrer. Donc voilà, mais sinon c'est toujours une bonne lecture. Deuxième lecture avec Ever cette fois-ci, donc le tome 3 des Cavaliers de l'Apocalypse mort. Comme je vous disais, le tome 2, c'est tellement lancé le truc qu'on ne pouvait pas attendre plus longtemps pour le découvrir. Pour l'instant, je suis super contente de retrouver Regan et Thanatos et c'est compliqué dès les premières pages, donc plaisir, plaisir, plaisir cette lecture pour le moment. Et la troisième, elle est avec Émilie et on est en train de se lire le tome 3 de la sélection de Kirakas. Ouais, parce que je l'ai depuis qu'il est sorti et qu'en fait, je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, après c'est sans grande surprise non plus pour le moment. Et surtout, comment j'ai été choquée
On se croirait de l'écriture de chez Nathan. C'est écrit énorme dans les R. Donc voilà, je pense que ça, j'en suis à peu près à la moitié. Ça va être très très vite fini. Je pense que d'ici demain, si je m'y mets ce soir, que j'ai rien à regarder en série ou quoi que ce soit, ça serait très vite plié. Donc voilà, je ne vous parle pas de lecture à venir. Ah si, j'aurais pu. Bah non, c'est trop tard, puisque je ne sais strictement pas. J'ai déjà fait mes lectures communes et je pense qu'à côté, je vais me sortir autre chose. Maintenant, je ne sais pas quoi. Peut-être un Amy Harmon, là, avant de la rencontrer pour Montreuil, ça serait quand même pas mal. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse là. Je refais le point très vite dès que j'ai lu un petit peu plus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!